Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle série de vidéos sur l'actu comics. Et comme son nom l'indique, on va parler des sorties comics récentes. Et aujourd'hui, on va parler de Absolute Power. À l'instant T, je suis à peu près à la moitié de la lecture. Donc on va faire en deux parties. Je vais vous faire ma première partie de lecture et la deuxième quand j'aurai fini. Sachant que c'est un beau bébé qui fait 320 pages pour 31 €. Ouais. À savoir que il y aura 3 tomes. On a les covers. Hop. On a les covers des 3 tomes là. On a le petit nouveau logo DC qui est aussi sur la couverture. Et là-dedans, on a les 2 premiers numéros d'Absolute Power. On a le Free Comic Book Day 2024, Absolute Power Special Edition 1, l'Absolute Power Ground 0 1, Absolute Power 1 et 2 donc. Batman 150, Absolute Power Task Force 7 1 à 3, Green Arrow 13-14, Green Lantern 13 et Wonder Woman 11 et Superman 16. Ça fait des numéros. Du coup, pour les numéros d'Absolute Power, c'est Mark Waid et Dan Mora au scénario. Sauf que quand vous ouvrez le bouquin, paf, il y a tout ça de personnes qui travaillent dessus. Donc on a les scénaristes des séries régulières. Donc Mark Waid et Dan Mora s'occupent principalement Dan Mora dessine uniquement sur Absolute Power, mais Mark Waid fait quelques scénarios en plus. Au scénario, on a Mark Waid, Chip Zdarsky pour Batman, Joshua Williamson pour Green Arrow et Superman, Tom King pour le numéro de Wonder Woman, Jeremy Adams pour le numéro de Green Lantern, John Layman, Leah Williams, Nicole Main. Et pour les dessinateurs, il y a La Blinde. Hop. Je vous laisserai mettre pause pour voir s'il y a votre dessinateur favori là-dedans. Qu'est-ce que ça raconte Absolute Power? On a 3 préludes. Là, vous voyez là, prélude 1. On a 3 préludes avant le premier numéro d'Absolute Power. Et ces 3 préludes, le premier déjà nous raconte comment Amanda Waller kidnappe des méta-humains pour faire tester une technologie en fait qui va lui permettre d'absorber les pouvoirs des super-héros. C'est le postulat de base d'Absolute Power. Sachant qu'au milieu, on a Dreamer, qui est une héroïne captive d'Amanda Waller qui peut voir l'avenir et que Waller consulte la plupart du temps pour lui demander si elle voit l'avenir et si elle voit son plan réussir. Ce à quoi elle lui répond que non, alors que là c'est de vision. Ça c'est le numéro Free Comic Book Day aux États-Unis qui est dessiné par Michael Ranin, qui avait fait notamment du Batman Rebirth avec Tom King. Ensuite on enchaîne sur le Absolute Power Ground 0, donc en deuxième prélude, et le troisième prélude c'est un numéro de Green Arrow. On a donc pour le deuxième prélude, on a Waller et Dreamer qui sont dans une salle de contrôle et qui regardent une intervention sur la nation insulaire de Gamora. Alors j'ai pas la ref là-dessus, mais en gros, Amanda Waller fait traquer des méta-humains un peu partout. Et ce méta-humain-là se fait capturer par Dreamer qui pensait être son ami. Et du coup, ça le met un peu en rogne, etc. Donc forcément, il y a des choses qui sont pas... Il y a des choses qui se passent pas comme lui aurait voulu. Bref, et du coup, on a le point de vue de Dreamer qui dit que si elle croit qu'elle peut faire, qu'elle peut être à l'abri avec son chantage, etc., c'est pas le cas. On a une deuxième petite histoire où en fait elle va récupérer un héros qui manipule le temps avec un sablier qu'elle ramène à la vie pour le faire travailler sur Failsafe, ce qui a été développé dans le run de Chip Zdarsky que j'ai pas lu, mais du coup on a une bonne réintroduction en disant que c'est un robot que Batman a créé au cas où il passerait du côté obscur pour l'arrêter. Et du coup Amanda Waller récupère ce héros pour le faire réparer pour son compte à elle, ce à quoi il est obligé. Et on a une troisième histoire en fait qui va nous raconter suite au Dawn of Superman 3, que vous pouvez retrouver dans la fiche là au-dessus, là dans le coin, qui est l'histoire de comment Waller a récupéré donc la reine de Brainiac
Histoire qui est dessinée par Gleb Melkinov, qui était dans le dessinateur une partie sur le Dawn of Superman 2. Et donc on a tout ça et en fait on va voir que en fait, Amanda Waller va la mettre dans une réalité virtuelle où elle va lui réimplanter des données parce que quand elle s'est écrasée sur Terre, elle avait le disque dur vide et donc Amanda Waller la conditionne à haïr les super-héros. Et donc à la fin on a mais du coup on sait pas trop comment elle s'appelle, mais du coup la reine de Brainiac qui décide d'aider Amanda Waller vu qu'elle l'a élevée comme ça. On a après le troisième prélude avec le numéro de Green Arrow. Alors je tiens juste à, à noter les dessins qui sont magnifiques et qui le dessinateur qui est Amasé Nahuelpan. C'est soit un afro-américain, n'importe quoi, un latino peut-être, un Amérique du Sud, vu qu'il y a beaucoup de dessinateurs d'Amérique du Sud en ce moment chez DC. Par exemple, cette page où Black Canary se réveille, moi je la trouve magnifique dans les deux sens, dans le dessin et Black Canary aussi, comment il la dessine. Le Green Arrow, je vais aller assez rapide dessus vu que c'est assez classique. En fait, on va apprendre certaines choses, etc. Je vais pas trop spoiler, donc il y a des informations avec Green Arrow qui sont assez importantes dans ce tome. Et ensuite, le lourd, paf, le Absolute Power numéro 1, donc forcément de Mark Waid et Dan Mora, où tout simplement on va apprendre que Superman n'a plus de pouvoir. Il se prend des balles et il tombe dans le vide. On va avoir toutes les répercussions là-dessus, où en fait on va découvrir après 28 heures plus tôt, où en fait il y a Animal Man et Animal Girl qui vont se faire agresser par des civils parce qu'ils pensent qu'ils agressent les passants. Et en fait Batman va se rendre compte qu'il y a des vidéos complètement truquées qui circulent partout et en fait tous les héros sont pris pour cible et l'opinion publique pense que les héros font du mal alors que c'est pas vrai. On a cette page là qui est au Daily Planet où Lois dit mais Lois est du coup qui est rédactrice rédactrice en chef du Daily Planet. Elle dit il y a quelqu'un qui rentre dans son bureau et parce qu'elle est avec Clark qui sont en train de parler, il y en a une qui rentre et dit mais pourquoi on couvre pas ça, c'est sur toutes les autres chaînes, etc. Et Lois lui répond les infos n'ont pas été confirmées et donc on publie rien qui n'a pas été confirmé quoi. Et en fait ils se rendent compte qu'il y a Jimmy qui rentre et qui lui dit qui lui montre des images et Lois lui dira putain enfin pas putain mais elle lui dit c'est quel site de merde celui-ci. Merde censuré du coup, enfin moi j'ai mis n'importe quelle insulte vu que c'est censuré. Jimmy lui dit mais c'est notre site, c'est le Daily Planet qui a mis ça. Puis elle lui dit mais c'est pas possible, je l'ai pas validé quoi. Et c'est là que Jimmy lui dit bah on s'est fait pirater, il y a quelqu'un qui balance les vidéos sans notre accord quoi. Donc manipulation des médias, tout ça on connaît. Ensuite on a le sergent Steel de la série Wonder Woman qui se fait promouvoir par Amanda Waller dans le Hall de l'Ordre, qui était avant le Hall of Justice, qui est devenu le Hall de l'Ordre. Bon changement de nom ça. Et donc pendant tout le numéro, on va voir toutes les conséquences, etc. On va voir que forcément il y a le fils de Superman qui va essayer de le récupérer, etc. Ils vont se faire traquer par des robots Amazon, etc. Et il y a un moment, en fait, toutes les fréquences qui étaient sur des fake news vont basculer sur le visage d'Amanda Waller qui dit qui dit à l'humanité qu'elle est là pour les sauver et qu'elle va les sauver des méta-humains, etc. Et entre tout ça, on a Batman qui dit elle aurait jamais opéré comme ça si elle savait pas qu'elle avait déjà gagné. Et donc Batman, qui est un peu je pense va être le fer de lance de l'événement, où en gros il nous dit elle joue pas aux échecs, elle a renversé la table. Avec cette magnifique double page. Batman se rend compte un peu petit à petit que les choses tournent mal. Gros point positif pour les dessins de Dan Mora, bon c'est pas nouveau, mais il a vraiment Absolute Power, c'est le titre
où je trouve qu'il a monté d'un cran encore son niveau par rapport à ce qu'il faisait avant. Et on a tout ça, et on a du coup ce numéro qui se lit vraiment très très vite et qui a beaucoup de sous-texte. J'en dis pas trop, je veux pas trop spoiler vu que le titre est sorti là il y a pas longtemps. Vu que cette vidéo sort la semaine après qu'il soit sorti quoi. Et ensuite on a un petit numéro de Wonder Woman. Bon après les numéros de tie-in sont un peu du remplissage, même si c'est sympa. Donc c'est écrit par Tom King, dessiné par Tony Daniel. Enfin Tony S. Daniel, vu qu'il y a un autre Tony Daniel, apparemment c'est pas les mêmes. Où on a une partie de cartes entre Wonder Woman, John Constantine, le détective Chimp, vu que c'est chimpanzé, celui qui se transforme en Etrigan, je sais plus comment il s'appelle, le machin Blood, je crois, c'est son nom de famille. Et en gros, pendant la partie, il y a un Amazo qui rentre et qui veut forcément voler les pouvoirs, etc. Et qui en fait déclare un auteur de philosophie ou de poésie, vu qu'à un moment Dr. Chim dit du Dickens, donc Charles Dickens, il me semble ou alors c'est un auteur, il me semble que je connais de nom mais je suis pas sûr de ce que faisait le monsieur exactement. Du coup on a ce numéro là où forcément ça va partir un peu en cacahuète et où Shazam et Mary Marvel vont être obligés de lâcher leur pouvoir pour pas se faire retrouver. Ensuite on a le premier numéro de Absolute Power Task Force 7 qui celui-là est du coup scénarisé par Leah Williams et dessiné et ancré par Kathleen Warski, où on a Amanda Waller qui va du coup partir à la chasse au Shazam, qui vont se retrouver au Rocher d'Éternité et qui vont se retrouver avec le dino comptable qui veut leur faire signer des papiers pour emprunter des objets magiques pour se défendre vu qu'ils n'ont plus leur pouvoir. Sauf que entre temps, on a Black Adam qui va venir mener la vie dure aux robots et qui va un peu les sortir du pétrin. Sauf que ça va mal finir pour Black Adam qui va se faire maîtriser par le robot Amazo. Et on a aussi un passage avec Steve Trevor qui se rend compte que le sergent Steele a été promu et que le sergent Steele lui dit bah maintenant tu travailles pour moi en fait. Et on a du coup le dernier que j'ai lu en date, le 4/10, qui est le numéro de Green Lantern, donc qui est scénarisé par Jeremy Adams, dessiné par Fernando Passarin. Il me semble que j'ai déjà vu son nom quelque part, mais bref. Et dans ce numéro de Green Lantern, on a Green Lantern, du coup Hal Jordan, qui se fait passer à tabac par King Shark, sous les ordres d'Amanda Waller, vu qu'elle veut récupérer son anneau. Sauf que, elle lui demande par quoi est alimenté son anneau. Elle lui dit si tu réponds pas, on va faire écouter tes cris à tous les détenus. Puis lui dit vous feriez bien de mettre des chaussures confortables alors parce que ça va être tourné au Megamix interminable sous prétexte de je vais rien dire en fait. Et pendant ce temps-là, on a Jessica Cruz qui est sur Oa, qui veut faire le point avec les gens sur Oa vu qu'ils sont traqués par les Nations Unies. Et on a aussi en parallèle, on voit Sinestro qui forcément est empli de rage après le tome 1 de Green Lantern que j'ai lu, mais j'ai pas lu le tome 2. Ensuite, on a aussi tout un passage avec Alan Scott et du coup la GSA où Jesse Quick se fait voler ses pouvoirs par le robot et du coup le robot leur pète la gueule vu qu'il est beaucoup plus rapide qu'eux. Et on a aussi Jeremy Adams qui crée un nouveau spectre, le chagrin, avec ce personnage-là qui a rencontré Carol et qui allait là et qui lui a demandé sa main en mariage, mais elle est partie pour retrouver Hal. Et du coup, il est empli de chagrin et apparemment, Jeremy Adams nous crée nouveau spectre. Forcément, ça finit sur Hal Jordan qui s'évade pour essayer de retrouver son anneau. Sauf que apparemment, il est tombé sur le gros lot, vu qu'il est tombé sur tout ce que Amanda Waller est en train de bouger. Donc ça, c'était le dernier numéro que j'ai lu. Et après, ça enchaîne directement sur le numéro de Superman, à savoir que le Absolute Power numéro 2 est à la fin du tome. C'est le dernier numéro à lire, quoi. Donc voilà, donc moi je vous retrouve tout de suite pour la suite. Pour vous, ça prend quelques secondes, pour moi ça va prendre peut-être une bonne heure de lecture. À toutes. Et voilà, j'ai fini la lecture de Absolute Power.
le tome 1 du coup. Et c'est très très bon. C'est vraiment un gros event. Alors pour le coup, il se passe beaucoup de choses dans la deuxième partie. On a directement un numéro avec le numéro de Superman donc. Où en fait, Superman va halluciner qu'il est enfant et qu'il est en train de faire des tours de magie parce qu'en fait il est en pleine convalescence. Enfin convalescence, il est en train de se faire opérer par Terrific et Midnight, donc des personnages de la Justice Society of America. Parce que dans le premier épisode de Absolute Power, il s'est pris une balle. Entre temps, justement en parlant de magie, on va voir Zatanna qui va se rappeler qu'en fait Batman lui avait appris à se battre et donc elle va se défendre contre les agents envoyés pour capturer tous les méta-humains. Elle va se faire récupérer par Mercy entre temps et en fait tout le monde va être débarqué à la forteresse de solitude. Tiens. Donc le QG de Superman pour échapper à Amanda Waller. Et entre temps on va voir dans ce numéro que Superman a récupéré sa combinaison noire pour se régénérer même s'il peut plus vu qu'il a perdu ses pouvoirs. On va apprendre que Zatanna a peut-être un moyen pour arranger les choses. Entre temps, on va aussi voir les Peacemakers qui vont se ramener dans Supercorp. Et ça finit sur Lois qui utilise une armure de Superman pour se taper avec les agents de Waller. Après ça, on a le numéro de Batman qui part chercher Cyborg. Donc le dernier qui peut mettre un terme à ce que fait Waller. Il est le dernier être informatique qui peut rivaliser avec les Amazos. Sauf que pas de peau, Victor se fait embarquer. Et on a Flash qui fait le relais entre Batman et Wonder Woman. Et Clark. Et du coup on a Batman qui finit sur pour un cambriolage il faut une spécialiste. Donc ça stylise Catwoman qui a priori dans le prochain épisode de Batman devrait faire partie d'une équipe pour cambrioler et récupérer Cyborg. Ensuite il me semble qu'on a... Oui après on a le numéro de Task Force 7 numéro 2 où on a Elastigirl et la Doom Patrol qui sont échoués sur une plage. Entre temps, on a un Amazo qui a récupéré le pouvoir d'Aquaman et de la Doom Patrol et qui part se foutre sur la gueule d'Atlantide. Atlantide. A noter que cet épisode est du coup dessiné par Max Raynor et il fait des très très belles planches. Franchement, Max Raynor qui est un dessinateur qu'on voit peu chez DC, mais à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est très très qualitatif niveau dessin. Donc on a tout ça, on a Aquaman qui se fait récupérer par la Doom Patrol et qui du coup se fait emmener à la forteresse de solitude. Et entre temps, on a Steve Trevor qui se fait choper par le sergent Steele pour travailler pour lui. Sauf que Steele, en fait, Trevor découvre qu'il y a un mouchard dans son téléphone et Steele lui dit vous avez toujours été trop intelligent. Et du coup, il le met KO pour l'embarquer en prison. Après, on a le numéro de Green Arrow où on a en fait la famille de Green Arrow qui va aller voir qui vont utiliser des jets qui étaient dans la Arrow Cave. Voilà, très subtil le nom. Et qui vont aller voir le docteur, le créateur des Amazos, qui est le professeur Ivo, pour lui demander s'il a aidé Waller à créer ces Amazos. Et lui il va dire que non, en fait, il a rien à voir, et en fait, pour lui, c'est plus des abominations qu'autre chose. Et entre-temps, on va avoir le Tomorrow Woman, que je ne connaissais pas, qui a priori était dans le labo du professeur Ivo, qu'il est en train d'essayer de retaper. Et en fait, elle va se foutre sur la gueule avec la famille de Green Arrow. Et le professeur Ivo va se faire récupérer par, il me semble, les gars de Amanda Waller. Et après ça, on a le dernier numéro de la Task Force 7, où en fait on a un Amazo qui essaie de voler les pouvoirs d'Alan Scott, sauf qu'à un moment il va bugger,
il va plus bouger, et après en fait il va se redémarrer, mais en fait il va avoir comment? Il y a des petites cases là, où en fait il y a différentes couleurs, en fait on se rend compte que il y a une deuxième voie dans son programme qui lui indique des contre-mesures. Par exemple, il y a un moment où justement il parle à Amanda Waller, et en fait il y a marqué, je vais vous le lire, ce sera plus simple. Waller Amanda, fonction superviseur, et ensuite il y a une case en noir avec écrit en vert, alternative menace. Donc en fait on voit que l'Amazo est en fait a absorbé aussi il me semble de la volonté ou du pas de la volonté, je suis complètement perdu. Enfin, il a absorbé en plus des pouvoirs l'énergie propre à la Sentinelle, à Alan Scott. Et aussi, on a du coup, du coup là c'est la GSA, la Justice Society of America, enfin une partie, qui a récupéré Carol Ferris, et qui du coup l'emmène dans la Tour du Destin. Peut-être vous retrouver la Tour du Destin, paf, pour la mettre en sécurité. Et on a aussi, entre-temps, en fait, on a quelques pages en fait, où Steve Trevor a tabassé ses oppresseurs et en fait s'infiltre dans le complexe avec une armure pour voir où est-ce que Amanda Waller planque les super vilains, vu a priori elle a capturé tous les méta-humains en fait, bons ou gentils, bref. Elle a capturé tout le monde. Et ça finit en fait sur la fin sur Alan Scott qui se rend compte que le robot a un truc pas normal, et du coup il décide de partir avec lui pour voir Amanda Waller, et en fait il lui explique que le robot lui explique qu'il y a une deuxième voie, etc. Et il lui dit bah ça s'appelle le libre arbitre en fait. Et après on finit sur le deuxième numéro d'Absolute Power. Du coup on a une intro où on voit Amanda Waller qui montre qu'en fait il y a plein de méta-humains qui sont qui sont appréhendés, mais en fait il y a que les gros poissons qui restent, et ils se rendent compte qu'ils sont pas trouvables. Et pendant ce temps, à la Forteresse de Solitude, on a Nightwing en fait qui va faire un monologue de fou furieux pour expliquer qu'en fait ça devrait être lui qui... En fait c'est lui qui prend les commandes, alors qu'il y avait Batman et Terrific qui se foutaient un peu sur l'ego. Et moi j'aime bien cette case au-dessus de Batman où il y a Terrific qui fait wow, puis t'as Batman qui fait ça c'est mon fiston. Donc un petit côté Mark Waid dans la petite vanne qui va bien. Et du coup Nightwing prend en charge les opérations, sauf que ça se passe pas bien, vu que en fait on a la reine Brainiac et un autre gars qui débarque. Coupure inopinée, désolé. Donc, oui. Donc, sauf que ils sont tous dans la forteresse de solitude, sauf que la reine Brainiac se ramène avec des Amazos, etc. Et ça va se foutre sur la gueule. Donc forcément, Nightwing prend les choses en charge. Et en fait, la reine va commencer à balancer plein de méta-humains dans des portails et à absorber les pouvoirs de certains. À noter que j'ai fait une vidéo sur Wildcat, bah, elle n'est pas encore sortie, mais du coup là, hop, là c'est Zelote, voilà. Alors elle n'est pas du tout pareille que dans le Wildcat des années 90, mais du coup elle fait partie du coup des persos d'ici. On l'a vu, enfin si vous avez lu Birds of Prey dans le Green Arrow Black Canary, elle est dans la série, et du coup là, elle fait vraiment c'est un mini caméo, hein. Il n'y a que cette case où on la voit, c'est juste pour essayer de buter un Amazo, sauf que l'Amazo se régénère. Donc donc en fait il y a grosse baston dans la forteresse de solitude. On a Superman qui est obligé de déclencher l'autodestruction en fait. Et en fait on a Dreamer qui du coup va se retourner contre Amanda Waller et essayer de sauver enfin va se sacrifier en fait. Enfin, on n'a pas vu le cadavre, mais a priori elle est décédée. Donc après forcément on a Waller qui fait le rapport avec le sergent Steele, où ils disent que bon voilà, on a perdu des gens, mais la reine Brainiac est toujours là. Franchement c'était très très agréable à lire, malgré le gros pavé. Bon, par moment on peut sentir les longueurs dans les tie-in,
mais le tout se tient très bien. Et franchement, alors c'est un tome 1, mais je comprends pourquoi Urban a pas fait un tome simple avec juste les 4 numéros de l'event. Parce qu'en fait, tous les numéros annexes, par exemple le Superman, le Task Force 7, etc., ça montre tout l'étendue de l'event en fait. Ça rajoute du concret à la menace d'Amanda Waller en fait. Donc franchement, alors après, si vous n'avez pas suivi l'ère Infinite, je vous conseillerais de commencer avec le Superman Infinite, d'enchaîner avec les Dawn-of. Donc il y a les 5 tomes de Superman Infinite, les 3 Dawn-of Superman, le Dawn-of Green Arrow Black Canary. En fait, faut lire tout ce qui a été scénarisé par Joshua Williamson, qui a été le gros architecte. Par exemple, dans le Dawn of 3 de Superman, on a justement la reine Brainiac qui est là-dedans. Donc en fait, si vous voulez rattraper un peu Absolute Power, il faut juste lire les séries de Joshua Williamson de l'ère Dawn of. Donc le Superman, le Green Arrow, Black Canary, et je sais pas s'il y a une autre série qui a été scénarisée par lui. Mais du coup, ça fait une, deux, trois séries. Et peut-être le Wonder Woman hors la loi pour le Sergent Steel, mais après, c'est pas obligatoire. Ouais, vous pouvez juste rattraper le Green Arrow et le Superman pour rattraper les événements de Absolute Power. Enfin, pour être à jour, pour comprendre ce qui se passe là-dedans, même si moi j'ai pas lu le deuxième Green Lantern, vu que je l'ai pas, c'est un pote qui me prête, qui m'a prêté le premier pour la lecture. Mais du coup, j'ai quand même compris ce qui se passait là-dedans, quoi. C'est pas une nécessité absolue. Mais du coup, très bon premier tome. Donc du coup, l'event qui va se finir en 3 tomes. Le deuxième qui sort en mars et le troisième en avril. Le deuxième, je crois, c'est mi-mars et le troisième, c'est fin avril. Ça doit être un truc comme ça. Il doit y avoir à peu près un mois entre chaque tome, je pense. Sachant qu'entre temps, on a le Green Arrow, il est sorti en même temps que celui-là. Green Arrow Black Canary, le tome 2 et le dernier tome. Le Green Lantern, il est sorti avant, en même temps que le Superman. Et on a, je crois, il me semble, il y a le Dawn of Titans 3 qui sort entre le tome 2 et le tome 3 peut-être. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai pas grand chose à rajouter, c'est du très bon. Bon, alors forcément du Mark Waid et du Dan Mora sur les numéros Absolute Power, donc forcément ça défonce. Et une grosse mention spéciale à comment Dan Mora dessine Wonder Woman là-dedans, qui est absolument incroyable, on peut la voir aussi là. C'est le meilleur travail de Dan Mora en attendant son run avec Joshua Williamson sur Superman, vu qu'après il reprend Superman. Et il quitte World's Finest et il lance la Justice League avec Mark Waid. Donc normalement on aura un tome un tome de 6 numéros de la Justice League de Mark Waid et Dan Mora après Absolute Power qui termine l'ère Infinite et l'ère Dawn 9. Donc voilà. Sachant qu'il y a le petit JL sur Absolute Power. Ça je l'ai remarqué en ouvrant aussi, vous savez les trucs urbains, il y a le logo JL là. Bref, plus grand chose, j'ai pas grand chose à rajouter. Hop là, on va laisser là-dedans. Et bah, c'est tout pour cette Actu Comics. Donc le prochain, je sais pas trop ce que ce sera. Si, ce sera le Ryan North, les Fantastic Four de Ryan North. Ça, une très grosse attente aussi pour moi. Donc je vous laisse là. Abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas de lire sans concession. Ciao.